Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien. Un petit rappel de base, la lecture de fenêtre sur soi, c'est en fait symboliquement une ouverture sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi en ce moment bien précisément. Ce ne sont pas des lectures faites pour durer dans le temps. Mais simplement un petit clin d'œil sur ce qui peut vous préoccuper consciemment ou inconsciemment en cette période. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant et ou lunaire qui fera de cette lecture qui reste générale quelque chose de plus personnalisé. On va faire cette lecture comme on a fait toutes les autres, c'est-à-dire avec un thème central qu'on va développer et on la terminera avec une carte conseil, le chariot. Le chariot, le mois de juillet, le signe du cancer ou le succès, le triomphe dans un déplacement, dans une reprise d'activité. Alors, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va démarrer, on va commencer. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le thème central de cette période pour vous? Le chevalier de coupe. Alors, il semble que vous soyez tout en émotion. Vous avez des ressentis forts, vous avez des émotions, vous êtes un peu cœur d'artichaut en ce moment, un peu fleur bleue, un peu romantique, un peu poète. Et vous allez vraisemblablement, vous vous dirigez vraisemblablement vers quelqu'un, de connu ou d'inconnu, je ne sais pas, pour lui parler de vos émotions, pour partager vos émotions avec cette personne. Vous êtes très romantique et vous voulez partager ce romantisme avec une personne en particulier. D'accord? Que vous la connaissiez déjà ou pas encore, on ne sait pas, on va développer, on va voir. D'accord? Alors, au niveau ici de la sphère mentale, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 7 de coupe. Vous êtes dans le fantasme. Vous êtes dans l'imagination. Vous rêvez tout éveillé. Vous avez des rêves fantastiques, des rêves magnifiques. Vous êtes en train d'évaluer tous les possibles. Vous avez plusieurs options. Vous avez plusieurs possibilités. Vous les étudiez, vous les regardez. Vous ne savez pas laquelle choisir. Vous êtes la tête dans les nuages. Et vous hésitez à en redescendre, mais vous ne savez peut-être pas non plus trop comment interpréter tous ces fantasmes, tous ces rêves fantastiques qui vous animent en ce moment. On va voir ici la sphère, le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages là dehors, beaucoup de signaux, beaucoup de communication que moi j'appelle télépathique, de la communication invisible. Vous pressentez, vous ressentez, vous voyez, vous imaginez des messages un peu partout, un peu tout le temps, un peu cachés. Et tout ce qui peut se passer autour de vous, vous le percevez comme un signal, vous le percevez comme un message personnel de la vie, de l'univers, de l'invisible. Voilà, vous prenez tout vraiment. Je pense que vous êtes ici hyper sensible. Et tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes très dans l'émotion et vous le percevez comme un message personnel pour vous pousser, vous encourager à aller voir quelqu'un pour lui parler d'émotions, pour lui parler de ressenti. Ça peut être de l'amour. C'est pas forcément de l'amour passionné, hein. Ça peut être de l'amour pour un membre de votre famille. Ça peut être de l'amitié aussi, c'est une forme d'amour. Ça peut être un mot d'excuse que vous allez présenter à quelqu'un. Mais tout ce que vous voyez autour de vous et dans votre tête est sujet à nourrir ce besoin d'aller partager vos émotions avec quelqu'un. Ce que vous laissez derrière vous, une ancienne vision de votre vie, de la vie, de votre existence. Vous avez pris le temps par le passé de vous positionner sous un angle de vue différent. Et du coup, vous aviez une perspective différente des événements de votre existence. Ça a complètement modelé, modifié, changé, transformé votre point de vue sur la situation
je pense que cette personne vers qui vous allez, avec votre coupe ici pleine d'émotions, je pense que cette transformation concerne cette personne, ou tout au moins la relation avec cette personne. Vous aviez un certain point de vue sur une situation ou sur une relation ou sur une personne. Vous avez pris le temps de vous positionner différemment. Il ne s'est pas forcément passé quelque chose de particulier, vous vous êtes juste positionné différemment. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul, vous avez tenté de porter sur l'événement, la relation, un regard différent, depuis un autre angle de vue. Et ça a effectivement eu un effet domino sur votre ressenti avec cette personne, sur votre point de vue sur cette relation et sur votre point de vue sur cette personne. Et de ce fait, suite à ça, vous allez rencontrer cette personne pour vous parler de vos émotions. Donc vous laissez derrière vous une ancienne structure de vision, une ancienne structure de perspective, une ancienne une ancienne perspective pour en adopter une nouvelle qui semble vous correspondre. Là où vous vous dirigez, c'est vers quelque chose d'un petit peu obsessionnel. On l'a vu ici, hein, vous êtes dans une position de rêve éveillé, vous rêvez debout, vous êtes dans un univers de fantasmes. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez autour de vous, vous le prenez pour un message personnel vous encourageant dans cette direction. On peut y voir une forme d'obsession, on peut y voir des nuits sans sommeil, on peut y voir des pensées permanentes, sans relâche, sans repos, envers cette relation, envers cette personne, envers cette nouvelle configuration de votre vie. Ça n'est pas forcément négatif, d'accord? Ça peut être tout simplement une pensée obsessionnelle pour quelqu'un, pour une relation, pour une situation. D'accord? Alors, on va voir maintenant le conseil qui peut vous être donné par rapport à cette situation. Quel est ce conseil à nos amis Gémeaux? Quel est ce conseil? Peut-être aussi que cette énergie ici nous explique que vous ne savez pas trop comment est-ce que je dois dire ça? Le fait que vous soyez dans un monde imaginaire, ici un monde de fantasmes, nous fait comprendre que vous n'avez peut-être pas une très bonne vision de l'issue de votre démarche. Et ça peut être obsédant. D'accord? Ça peut être obsédant, ça peut être comment est-ce que je vais être accueilli, comment est-ce que ma démarche va être perçue, quel accueil va-t-on me réserver à moi et à mes idées, à moi et à ma coupe. Ça peut être ce genre de choses-là. Le conseil qui vous est donné, de continuer à fantasmer, continuer, on va en rajouter une, continuer à imaginer, continuer à envisager tous les possibles, parce que ça vous permet de travailler sur vous, ça vous permet de peaufiner votre vision des choses, ça vous permet de vous concentrer sur un objectif bien précisément. Vous êtes en train d'étudier chacune de ces options à la loupe. Qu'est-ce qu'elle cache, cette option? Quelle est l'issue possible? Quel est l'avenir réservé à l'option A, à l'option B, à l'option C? Vous êtes en train de travailler, de peaufiner votre vision de la situation. C'est en fait en continu de ce changement de perspective qui a été le vôtre. Vous êtes toujours en train de travailler là-dessus, en train de peaufiner votre idée de votre avenir, votre vision de ces prochaines années, votre vision de ce que vous voulez, surtout en termes d'émotions. Vous êtes en train de peaufiner et de raffiner votre vision des émotions pour les années à venir. D'accord ? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de partager vos expériences avec les autres internautes. C'est toujours intéressant pour ceux qui ont le même signe que vous de voir comment vous réagissez face à ce type de situation, d'événement. Donc merci de partager, merci de liker, de vous abonner. Et nous on se retrouve le 25 janvier pour les lectures intuitive du mois de février. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.